Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Marc Toiti qui nous annonce une bien mauvaise nouvelle ou au contraire une bonne nouvelle pour nous. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On écoute Marc Toiti et on en parle juste après. À l'heure, comme le dit le ministre de l'économie, bon, j'espère pas pour en tout cas. Donc voici les perspectives de l'INSEE, donc ce qu'on appelle l'indicateur du climat des affaires, donc c'est la courbe bleue ici, donc c'est très simple à comprendre, il y a une barre à 100, 100 c'est la moyenne de long terme, généralement au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité, donc là on est largement en deçà de la baisse de l'activité, et on est sur un plus bas depuis février 2021, c'était encore la période Covid va-t-on dire, après il faut remonter en 2014-2015 pour voir des niveaux plus bas, et donc ça veut dire que le PIB français, la courbe rouge. Alors c'est vrai que ces dernières années, il y a eu bizarrement une déconnexion, c'est-à-dire que la courbe rouge, le PIB a résisté finalement avec des moyens, on ne sait pas trop, on a introduit notamment des nouveaux calculs, bon, un peu bizarres, mais bon, toujours est-il qu'on ne peut pas éviter l'inévitable et que là, on pourrait avoir une baisse du PIB de 2% en glissement annuel pour la France dans les prochains trimestres, donc c'est assez grave. Donc là, on a l'indicateur, donc tout secteur confondu, du climat des affaires. Maintenant, regardons secteur par secteur. Et là, attention, c'est assez surprenant. Voilà d'abord les services. Voilà, donc ça s'effondre complètement. Vous voyez, on est très très loin de la barre des 100, un plus bas, donc hors Covid, depuis mars 2015. Donc c'est pour vous dire qu'on risque d'avoir une forte baisse de l'activité. Dans l'industrie, ça résiste, mais les perspectives d'activité sont assez mauvaises également. Mais par contre, regardez bien, dans le commerce de détail, donc la consommation, votre consommation, notre consommation, ça s'effondre complètement. Et donc nous sommes là sur un plus bas depuis septembre 2014. On est compte, septembre 2014, évidemment j'enlève la période Covid parce que c'était compliqué de consommer à l'époque, comme vous le savez. Donc plus bas depuis septembre 2014. Donc c'est bien pour montrer que nos commerçants aujourd'hui, ils souffrent et ils vont continuer de souffrir. Autre élément, alors j'ai envie de dire encore plus grave, eh bien ce sont les perspectives d'emploi, ce qu'on appelle l'indice INSEE du climat de l'emploi. Encore une fois, c'est très sérieux, c'est très officiel, chiffre de l'INSEE. Donc je n'invente rien. Donc on a vu déjà que ça baisse pas mal depuis quelques années, va-t-on dire, et là évidemment la situation s'aggrave. Nous sommes sur un plus bas depuis septembre 2013. Rendez-vous compte, un plus bas sur les perspectives d'emploi des entreprises françaises, au plus bas donc depuis septembre 2013, hors période Covid évidemment. La question est de savoir quels sont les impacts en termes de chômage. Eh bien rappelez-vous, quel était le taux de chômage de catégorie A en septembre 2013 ? C'est sur le graphique suivant, regardez bien, la courbe bleue ici, 10,3%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un niveau donc, du climat de l'emploi en France, qui était le même lorsqu'on avait un taux de chômage de 10,3% en France. Catégorie A, je précise, parce que toute catégorie n'est déjà à 16,9%, on sera bientôt à 20%. Donc si on regarde la corrélation entre l'indicateur de l'emploi, donc c'est la courbe rouge ici, donc c'est en échelle inversée pour voir la corrélation avec le chômage. Donc quand la courbe rouge monte, ça veut dire que les perspectives baissent, évidemment, on vient de les voir. Et donc le taux de chômage qui est déjà à 8,1% pourrait monter à 9, 9,5%. Et là on me dit parfois, oui, mais les chefs d'entreprise et les ménages ne sont pas d'accord. Ben non, ils pensent la même chose. Là, on voit donc perspective de chômage des entreprises, perspective de chômage des ménages. Alors, c'est encore le mois d'avril, on aura bientôt le mois de mai, mais vous voyez, là, on pourrait monter même à 10%. Donc, les ménages sont encore plus inquiets que les chefs d'entreprise sur l'état du chômage français, sur les perspectives du chômage français. Encore une fois, je n'invente rien. Pourquoi mentir ? Le taux de chômage va encore augmenter, va aller vers les 9%. Autre élément donc saillant qui nous montre bien que la réalité est là, les perspectives donc des directeurs d'achat. Donc là, l'enquête est un petit peu différente, donc c'est également sur le mois de mai, donc vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité. Même problème que l'INSEE tout à l'heure, on voit qu'il y a une petite déconnexion, même quand on est sous la barre des 50, comme par hasard le PIB augmente par miracle, va-t-on dire, mais les miracles, bon ça a un temps, va-t-on dire, surtout que Noël c'est loin, donc on voit que là aussi, l'effondrement, là c'est l'indicateur des directeurs d'achat, donc on appelle PMI si vous préférez en anglais ou PMI, donc en français, un plus bas, regardez bien, donc depuis novembre 2020 en pleine période Covid, donc 43,5. Vous voyez, niveau normal, la stagnation c'est 50, là on est à 43,5, tout secteur confondu, donc évidemment le PIB français, même si on est très optimiste, il va baisser d'au moins 1% au cours des prochains trimestres et peut-être même de 2%. Voilà, messieurs les dirigeants, la réalité du pays, et donc arrêtez de dire que tout va bien, parce que les Français ne supportent plus, parce qu'eux ils souffrent au quotidien, et quand on leur dit que finalement ça va s'arranger, non, ils ne vous croient plus. Donc arrêtez, c'est très dangereux pour vous, pour la stabilité sociale et sociétale de l'économie française. Alors si on regarde maintenant secteur par secteur, on voit ici l'industrie, alors même l'industrie, je vous avais expliqué
il y a quelques semaines qu'on a un mouvement de surstockage, c'est-à-dire que les entreprises ont fortement stocké, justement en prévision de l'augmentation des cours des matières premières, sauf que ce surstockage, il va s'arrêter. Je vous rappelle qu'au premier trimestre déjà en France, hors stock, le PIB français a chuté de 0,8%. Ne l'oublions pas. Donc, ce qui montre bien l'état intrinsèque de l'économie française. Donc là, voilà, même dans l'industrie, malgré le surstockage, on est sous la barre des 50. On est repassé en zone de récession. Mais alors, il y a pire. Il y a évidemment les services. Encore une fois, les services qui devaient sauver la France. Mais voilà, c'est l'activité ici. Nous sommes sur un niveau de 42,9, donc encore plus bas que l'indice global. Donc on reste sur des plus bas, vous voyez, depuis là aussi 2013, voire 2009. Mais surtout, ce qui compte, c'est que c'est la durée de cette récession. C'est-à-dire que vous voyez, alors évidemment il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu un petit sursaut fin d'année dernière, mais malgré cela, ça fait déjà depuis bientôt 3 ans que nous sommes en zone de récession dans les services. Donc tôt ou tard, ça va avoir des impacts bien sûr sur les entreprises. On en parlait il y a quelques semaines sur les faillites d'entreprises qui flambent, qui atteignent des sommets historiques. Ça va évidemment continuer. Donc la récession dans les services aujourd'hui, elle est beaucoup plus grave qu'en 2012, et même en 2008-2009, à l'époque justement de la crise des subprimes, et puis la faillite de Lehman Brothers, etc., bien entendu. Donc quand on me dit certains, je ne vais pas donner de nom par charité, me dire « Ah non, mais il n'y a pas de choc, non, la crise, non, c'est pas aussi grave qu'en 2008, non, mais ça va passer ». Bon, alors que le gouvernement fasse ça, bon, à la rigueur. Mais certains économistes ou certains journalistes, on sait très bien qu'ils sont là pour servir la soupe, pour être polis. Mais bon, globalement, on voit bien que la situation est là. C'est très grave. Donc arrêtez, encore une fois, de mentir. Et on verra tout à l'heure que, même si on regarde le comparatif sur les premières estimations des enquêtes des directeurs d'achat sur le mois de mai, la France est la lanterne rouge de l'économie mondiale. Voilà, donc ça va mal dans le monde, mais ça va encore plus mal en France, parce que déjà avant cette crise, avant la guerre donc, en Iran, ça allait déjà mal en France. Et là, ça s'aggrave tout simplement. Alors, justement, arrive maintenant sur le FMI, et là, c'est vrai on s'y attendait, mais c'est quand même très surprenant. Parce qu'en fait, le 21 mai donc 2026, le FMI, donc le Fonds monétaire international, pour ceux qui connaissent, bien entendu, c'est connu maintenant, qui vient sauver normalement quand les pays sont en train de s'effondrer, il donne des recommandations. Jusqu'à présent, il avait des petites recommandations sympathiques en disant bon, faites attention, etc. On vous fait quand même confiance, mais bon, faites attention. Bon, là, c'est quand même beaucoup plus grave, puisqu'il remet complètement en cause les perspectives d'activité. Nous disent que donc le FMI nous dit que ça se dégrade et que l'assainissement des finances publiques reste insuffisant. Et donc il annonce une croissance de 0,7% pour 2026. Je vous rappelle qu'on est nous à 0,4%, le gouvernement est à plus de 1%, il va devoir réviser bientôt à la baisse. Et même 0,4%, quand on voit les chiffres qu'on vient de voir, eh bien nous restons optimistes. Et dans le même temps, ça veut dire que le FMI nous dit bon, il n'y aura pas du tout des 3% de déficit, la prévision, elle est complètement caduque, on sera loin de ces chiffres, et même pour 2026, je vous annonce qu'on sera autour des 6% de déficit public. Le FMI ne l'a pas dit explicitement, mais il se rend bien compte qu'il y aura quand même de graves difficultés. Alors, justement, qu'est-ce qu'il nous dit? On a besoin d'un ajustement budgétaire structurel, pas des petites réformettes, ça doit être structurel. Il demande un effort de 0,8% de PIB. C'est énorme, ça veut dire potentiellement, il faut assainir les finances publiques de 0,8% du PIB, donc pour la période 2027-2028, sans parler de ce qui peut se passer après. Donc, évidemment, si le gouvernement ne fait qu'augmenter les impôts et continue d'augmenter les dépenses, on n'aura rien gagné et ça va aggraver cette situation, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui malheureusement. Autre élément donc, que nous sort le FMI, qui est assez incroyable, il nous dit que il faut arrêter d'augmenter les impôts. Allez, non, c'est ce qu'on dit depuis des années, tout le monde en est conscient, sauf les dirigeants français, et pas que d'ailleurs, parce que dès qu'on a un problème, on veut créer une taxe. Moyennant quoi, nous sommes numéro 1 du monde de la taxation. Alors le FMI, il est sympa, parce qu'il dit un des plus élevés de la zone euro. Non, nous sommes numéro 1, on a eu les chiffres dernièrement, donc malheureusement, ça sera encore plus dramatique. Donc, augmenter les impôts, c'est ni réaliste, ni souhaitable. Voilà. Et dans le même temps, par contre, sur les dépenses publiques, il y a de la marge pour des gains d'efficience. Mais oui, il faut réduire évidemment les dépenses publiques, notamment les dépenses de fonctionnement. Et c'est ça, cette phrase qui tue, entre guillemets. Il pose justement un problème sur l'assurance de la soutenabilité du système social et économique de la France. Ça, c'est quand même lourd de conséquences. Ça veut dire que ça ne peut plus tenir. Voilà, tout simplement. Et ça, je suis désolé, mais c'est la meilleure nouvelle qui pouvait nous arriver. Le changement, moi je ne crois pas à la révolution, je ne crois pas à l'élection. La meilleure chose qui pourrait nous arriver, et ce qui pourrait et qui devrait nous pousser à demander et à faire le changement, c'est justement ce cataclysme. Il faut que les Français ont les mains dans la merde pour qu'ils comprennent.
non seulement les mains, mais il faut qu'ils en sentent l'odeur. La France changera et on pourra changer la France si nous n'avons plus les moyens de payer. Il faut un électrochoc, il faut un cataclysme. Sinon les Français, ils se réveilleront pas. On peut tenter tout un tas de choses, évidemment, pour accélérer ou pour provoquer un changement, mais ce ne sont que des épiphénomènes. Tant que le système a suffisamment d'argent pour que la partie continue, rien ne changera. Au final, et c'est triste, je souhaite le pire pour qu'il nous arrive le meilleur. C'est-à-dire, je souhaite que, on sait que le gouvernement lorgne beaucoup sur l'épargne des Français. Venez vraiment, et je serai évidemment le premier touché, mais venez toucher à nos comptes bancaires. Le FMI, venez contrôler l'économie française. Vraiment, il faut vraiment qu'il y a le pire du pire qui nous arrive. Après, forcément, le pire scénario, le scénario qui serait le plus terrible, c'est que malgré tout ça, eh bien, nous n'avons toujours pas un réveil de la population française. Il faudra aussi que politiquement parlant, le fameux clivage gauche-droite s'arrête. Pourquoi? Parce que cela aussi sert à la division des Français. Avant, les Français, il y a très très longtemps, se battaient en tant que peuple français. Aujourd'hui, on se bat parce qu'on est de droite, on se bat parce qu'on est de gauche, on se bat parce qu'on est souverainiste. À gauche même, ils se font la guerre. À droite même, ils se font la guerre. Les souverainistes eux-mêmes se font la guerre. Regardez l'état de notre pays, regardez l'état du camp national et dites-moi qu'une élection sera suffisante. J'ai bien peur que non. Il nous faudra un des chocs les plus sévères que l'histoire de France n'a jamais connu pour qu'on se réveille enfin. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.